أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc toujours à la recherche de la réalité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il n'y a personne qui peut te montrer, même si on te montre la réalité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peut-être tu ne vas pas le croire. Tu vas dire non, c'est trop, c'est pas vrai. Hein? Donc là, on parle de l'aura, on parle de comment les compagnons, les prédécesseurs voyaient les hadiths déjà et estimaient, considéraient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme ça, on se rapproche de la réalité. Tout ça, c'est vraiment, ça nous aide. Est-ce que vous voyez pourquoi la science, elle nous aide, mais ce n'est pas la réalité. La réalité n'est pas dans le livre. La réalité, elle est où? Dans le cœur. Dans le cœur. Et pour la dégager, il faut... Alors, il faut 5 choses. La connaissance. La connaissance. Il faut. L'invocation de Dieu. Comment se rapprocher de la réalité? Se rapprocher. Le zikr aussi. Zikr. Fikr. Zikr. Méditation. Tafakkur. Oui, c'est tafakkur aussi. Il faut calquer les qualités du prophète, c'est donc ça, c'est pas son comportement. Calquer, non? Oui, Un bon comportement. oui. Pour calquer, pour laisser ces qualités entrer dans le cœur, il faut Nettoyer. nettoyer. C'est le jihad de nafs, c'est l'effort, la purification du cœur. Mais ça, on le fait avec les zikr. Alors là, c'est avec le jeûne surtout. Manger peu, dormir peu, parler peu, ça c'est les 4. Et c'est ça le jihad. Ouais. C'était dur, je comprends. Non, mais en fait, ça dépend des personnes. Mais c'est de dire aussi, avec des gens, on est proches, on peut dire, écoute, là, moi, je ne peux pas parler. Mais d'autres, on peut éviter, ou comment dire, voilà, moi, je n'ai pas envie de... Ça aussi, il y a du travail, il y a beaucoup de travail. On a dit 20, je crois, 20 vices de langue. On les a vus. Hein. La colère, l'ostentation, ça c'est le combat spirituel. Il faut connaître la laideur des maladies pour les haïr tout d'abord. Mais il faut les connaître. Même dans chaque étape, il y a la connaissance. Il faut la connaissance, il faut la carte pour marcher. Après, on a dit... Alors, on a dit... la connaissance, le combat spirituel. Oui, dhikr, il entre partout, hein, dans le combat spirituel. Non. Fikr, la connaissance, le combat spirituel. Et avant tout, vraiment avant tout, l'aspiration, la volonté. Il faut le vouloir vraiment. Je veux changer la situation, l'aspiration, la volonté. Comment avoir l'aspiration? C'est dur, hein, ça. L'aspiration, elle vient toute seule, tu sais, ma soeur, quand ça coince, quand c'est vraiment, j'arrive pas, sans suis saturé, j'ai essayé tout, il me reste que la porte de Dieu là, tu es ma dernière solution. Là, je vais te crier fort. Hein, s'il te plaît, j'ai essayé tout, Et souvent, voilà, malheureusement, c'est après l'âge de 40 ans, on commence vraiment
à réaliser que l'âge de la sagesse. Donc, Souvent, la majorité des gens commencent tard. Hein. Malheureusement, parce que voilà, commence des désirs, tout ça. l'inspiration, mon frère, est une demande à Dieu, une doléance à C'est Dieu. aspiration. Je m'excuse. Aspiration. L'aspiration. La volonté, la détermination. C'est lui qui dit non, alhamdoulilah, l'islam c'est clair. Voilà, dans le cœur déjà pour ne pas. Même il ne fait pas la prière là. Dans le cœur, il ne veut rien faire. Donc voilà, je suis Donc trop. ça précède. Il faut avoir ça. L'aspiration. Autrement, tu ne vas pas commencer à chercher la connaissance ni à faire l'effort. Oui, c'est la motivation. Hein? La motivation. C'est la motivation, La l'envie, volonté la aussi. curiosité, et l'amertume aussi des voiles. Hein. C'est la personne que lorsqu'elle est étranglée, elle essaye de se libérer. Donc là, c'est un mot qui résume beaucoup de choses. Hein. Motivation, prison, souffrance, hein, Malheureusement, normalement, déchirement. Hein. en tant que musulman, normalement, c'est le premier porte qu'on doit normalement toquer. Oui, Malheureusement. oui, ouais. oui. Mais oui. Bon, on est des êtres humains. des fois, ma soeur Fatiha, quand tu vois le Ghazali, comment il l'a fait, comme tu vois ces ulama qu'ils ont conseillé, tu peux avoir cette aspirante. Tu dis quand même, c'est des hommes, des femmes dans le sens là. Ça, c'est vraiment ça, c'est des gens qui ont compris le sens de je vis, ouais. L'aspiration, quand tu poses la question, je fais quoi sur cette terre? Soit c'est le suicide, soit l'aspiration, soit on choisit la vie bestiale. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Mais les gens essayent d'éviter cette question parce que ça engendre, ça embête, ça demande du travail après. On ne veut pas travailler. On ne veut pas travailler. On préfère vivre dans l'ivresse, voilà, dans l'occupation, je passe le temps comme ça, Sans plus. voilà, et attendre la fin, après la fin on verra. On verra. C'est ça, les gens vivent comme l'indifférence. C'est pire que l'athéisme. Tu peux résumer les 5 Alors, 3, on a dit la volonté, l'aspiration, le savoir, la connaissance, hein, euh, l'effort, le combat spirituel, l'intelligence innée. Ça, c'est une condition. l'intelligence Innée. Elle influence les autres. Mais tu peux trouver quelqu'un qui n'est pas du tout intelligent, avec le reste, il peut avancer. Mais quand même, voilà. L'intelligence est très importante. Quelqu'un qui est très intelligent. Et, comme Razel, il avait, je ne sais pas comment dire, il était génie. C'était un homme génie, à part tout ça. C'était parmi les plus intelligents du monde. Hein, De qui? le Ghazali, comme Einstein, c'est des gens déjà athées, musulmans, c'est très très intelligent. Était de nature très intelligent. Il n'est pas normal. Il n'était pas normal depuis son bas âge. Il était précoce, quelqu'un qui... Voilà. C'est l'intelligence aussi, c'est l'influence. L'intelligence innée, il a dit le Ghazali. Hein. Et aspiration, combat spirituel, connaissance, intelligence innée et s'exposer au souffle divin. Mais s'exposer au souffle divin, ça rentre dans l'effort spirituel, non? Tu peux faire un effort entre, par exemple, disons, entre l'Asr et le Maghrib. Il y a des souffles, mais ils sont moins intenses qu'entre le Fajr ou avant le Fajr. Ça aussi, c'est un élément qui influence le dévoilement spirituel. Parce que là, ils sont là, le souffle divin sont là. La connaissance est abondante.
et à notre portée. Facilement, tu peux donc méditer à une heure, midi moins le quart, pas comme méditer à 3 heures du matin. Le souffle divin, là, c'est aussi très important. Quand on parle du souffle divin, il y a plusieurs circonstances, pas seulement l'heure. Il y a Arafat, il y a quand la pluie descend, 33 circonstances. Donc, l'heure de faveur pendant le Jumu'ah, avant le Maghreb, pendant la prêche de vendredi, là, il faut juste être attentif et exposé, prêt, ouvert au ciel pour recevoir. Juste ça. Les cercles de dhikr, les cercles là, comme le cercle qu'on a fait. Là, les souffles sont là, les anges nous protègent et nous donnent la lumière. Elles nous ouvrent les portes et ils protègent les portes parce que les démons, ils veulent fermer. Je m'excuse. Répondu, mais je voulais vous demander si ça veut dire s'exposer à souffler divin, ça veut dire peut-être s'écouter, prendre son temps et attendre, ça veut dire s'écouter. Oui. Ça peut être ça ou quoi? Alors, s'écouter, ça c'est faux. S'écouter, c'est vraiment avec l'effort en fait, en méditant voilà. Comme ça, vraiment, il faut vraiment s'attendre quand même, il faut... Voilà. Mais le Ghazali parle d'une condition pour recevoir la subsistance spirituelle, le dévoilement spirituel. C'est s'exposer, s'écouter à quel moment? C'est le moment. Le moment ou bien l'endroit ou l'entourage, ça influence. Et aussi, il y a la subsistance, le destin. Il n'y aura pas tout le monde qui sont parmi les rapprochés. Comment ça, on n'entre pas parce que c'est... Tu peux tout faire, mais voilà. Non, je ne vais pas dire ça. Ça détruit. Mais il faut accepter le destin d'Allah Azza wa Jalla. Il faut dire pourquoi, je dis ça dans ce sens-là, hein. Pourquoi j'ai rien reçu, Chiour nous parle, tout ça, alors ce chemin n'est pas pour moi. Non, ça, il ne faut pas faire comme ça. Œuvre, c'est tout. Est-ce que c'est clair ici? Alors, aspiration, connaissance, combat spirituel, intelligence innée. Bon, l'intelligence innée, ça, on ne peut rien faire. Ça, cher, là, c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que là, sur les 5 points, bah, tout, c'est question de soi. C'est-à-dire, ça dépend de l'effort. Parce que l'aspiration, bah, c'est toi qui dois aspirer. La connaissance, c'est toi qui dois chercher. L'effort spirituel, c'est toi qui dois faire. Oui, plutôt des choses qui influencent. Là. Et s'exposer, donc effectivement, s'exposer au souffle divin, donc ça vient de ton effort. Donc, c'est-à-dire, là, voilà, c'est le moment où qui découle de la connaissance, si tu ne connais pas. Donc mais l'intelligence innée, là, je ne suis pas... Parce que là, il y a une injustice, parce que ce n'est pas tout le monde qui est intelligent, et voilà, c'est injuste, là. Non, c'est l'équilibre, ce n'est pas l'injustice. Il y a des gens qui sont... C'est l'équilibre. Est-ce que, là, je ne sais pas, l'amour, ce n'est pas quelque chose plutôt... Tout le monde sont précoces, comme le Ghazali, c'est un problème aussi. Tu veux que tout le monde comme le Ghazali? Mais il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de quelqu'un qui va nettoyer. Il faut, bon, je ne dis pas que celui qui nettoie n'est pas intelligent, mais c'est Allah Azza wa Jalla, il faut l'équilibre. Ça va avec le destin. Le destin, c'est... Non, mais attention, ce n'est pas une condition. Hein, c'est pas une condition. C'est un élément qui influence. L'aspiration, c'est une condition. Mais l'intelligence innée influence l'intensité de la réceptivité des souffles divins. Dans ce sens-là, oui. Tout dépend, donc, dans le sens, ça peut être une condition ou quelque chose, un élément qui intervient, un facteur. Comme le souffle divin, c'est... Le souffle divin, il est là, pour tout le monde. Mais des fois, il est plus intense. Oui, mais il est là. C'est-à-dire à toi, ta volonté fait que, est-ce que tu vas te réveiller avant pour s'exposer ou pas. Voilà. C'est vraiment ton combat. Mais l'intelligence... Tu peux l'enlever parce que c'est juste un plus. Parce que finalement, je trouve que c'est pas forcément les gens... Il y a... Oui, peut-être... Celui qui a rempli les 4 conditions.
Là, on a tout fait, aspiration, connaissance, tout ça. Mais l'un est précoce, c'est très génie. Et l'autre n'est pas intelligent. Là, l'avancement est différent. Là, il va avancer très vite comme une fusée. Et l'autre, il va avancer quand même, mais selon le degré de sa connaissance. C'est normal. C'est la connaissance quand même, que l'intelligence. Il est intelligent, il est éveillé, il capte vite. Celui qui est moins intelligent, il peut aussi rechercher beaucoup de choses en lisant. Oui, mais il ne va pas arriver à... Si ils ont rempli les conditions. C'est pour ça, comment le Razel est avec son intelligence, qui est un voile, hein, souvent c'est un voile, l'intelligence innée, malheureusement c'est un handicap dans le cheminement spirituel. Rare de trouver un intelligent qui suit la voie mystique. Rare. C'est ça. C'est ça. Parfois, justement, il y a l'ego qui va, le mental qui a complètement... Il a dit, moi, le savoir, l'intelligence, c'est facile pour moi. Apprendre, lire, ça c'est pour moi, c'est pas ça la question. Le travail le plus dur pour le Razel, il était œuvrer. Lui il a dit sincèrement, travailler, il a dit, pour moi c'est très difficile, le combat spirituel. Il a dit l'intelligence, moi je dévore, j'avale les livres, tellement il y a intelligence. Mais c'était ça. Voilà, donc c'est vrai, c'est un plus, mais qui peut se transformer en moi. Et comme il peut devenir vraiment un grand avantage pour celui qui a un cœur pur. Donc la majorité des pervers narcissiques sont des gens précoces, hein, c'est des génies. Parce qu'il arrive, il peut manipuler comme il veut. Vous avez, mon frère, dans les pervers de ce que vous dites, vous avez aussi des gens très intelligents et qui ont une intelligence innée, mais je comprends comment vous l'avez expliqué. Et je rejoins madame, vous voulez dire l'intelligence innée dans le cas de El-Ghazali et puis dans le cas de votre enseignement, votre mission qui est très riche, qui est admirable, et de cette spiritualité. Mais intelligence innée, c'est vrai qu'on peut l'interpréter différemment parce que l'intelligence innée, à part des grands philosophes ou des grands scientifiques, peut être dangereuse. Peut être dangereuse, peut être manipulatrice, peut être. Vous venez de citer le mot pervers, mais il y a dans ce monde des pervers et d'autres de cette manière qui sont très très intelligents. Hitler était très intelligent. Est-ce que c'était une intelligence innée? Mais l'intelligence peut être synonyme suivant le degré. Je ne sais pas comment je m'explique mal, mais l'intelligence innée et de haut côté intellectuel peut être aussi dangereux pour celui qui n'a pas eu ce petit moyen de savoir par son intelligence, par sa tête. Même l'aspiration est dangereuse, hein, pour celui qui a une mauvaise intention. Celui qui a une détermination forte, mais dans le mal. Hein, vous savez, Sarkozy est très intelligent. Oui. Mais regardez ce gaillard, où ça mène, Sarkozy. Mais en fait, tout dépend de ce qu'on fait sur l'intelligence. Oui, voilà. Bon, intelligence innée, je pense que c'est deux mots qui ne vont pas ensemble en vrai. L'intelligence, c'est l'intelligence, c'est notre bagage qui nous a été donné à la naissance. Et après, en fonction des expériences, de ce qu'on fait, on va développer cette intelligence. Mais l'intelligence, parce qu'on parle aussi d'intelligence émotionnelle, d'intelligence du cœur, c'est les intelligences, on va dire. C'est elles en fait qui nous font évoluer dans le temps. C'est-à-dire que c'est lié avec le cœur, c'est ce qui fait aussi que nos actions en fait on choisit en fait de faire le bien ou de faire le mal. Alors peut-être j'ai mal traduit le mot. Alors Ghazaratul Fahm, c'est l'immensité de la compréhension. Il y a des gens qui captent, il y a des gens qui captent, des dispositions à comprendre. Il y a des gens, tu l'expliques, il explique. Voilà, c'est différent. C'est à cause de moi. Le Ghazaratul Fahm, c'est quelqu'un qui fahim, comme on dit. Quelqu'un qui est éveillé, l'éveillement. Voilà, l'éveillement, c'est l'éveil.
Ah, qui m'a bien comme ta fille, Masha'Allah. Incroyable, Masha'Allah, qu'Allah lui la protège. On a parlé ensemble. Moi, j'ai parlé. Et elle a capté tout. Après, j'ai dit, moi, répète ce qu'on a dit. Tac, 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 tac. Masha'Allah. Est-ce que tu as compris, ça veut dire quoi, cette condition? Alors, c'est une condition dans la voie spirituelle. Quelqu'un qui Elle, il faut le répéter des fois. Hein? Elle doit arrêter la machine. Oui, c'est ça. Il faut que même sa prof, elle dit, c'est 100%. Et ça la fatigue, quoi, des fois, elle vient. Puis à la maison, c'est une autre. Elle vient, elle se lâche. Vous voyez, ça peut être constituer un handicap aussi. Il y a tout. Einstein était un homme qui n'a pas réussi sa vie sociale. Hein. Ils ne peuvent pas. En général, ils ne sont pas alors, ma chérie, elle est vraiment sociale, plein de copines et tout. Tout le monde vient la chercher. Et puis, par exemple, quand je lui dis, mais Iman, est-ce que ça. Tu peux des fois pas penser, mais par exemple, quand tu joues avec tes copines, elle me dit, ah, je suis ma copine, puis je suis en train de jouer, puis je vois qu'elle commence à faire noir. Je dis, ah, il faut que je rentre. Parce qu'elle commence à. Elle va avoir 11 ans. Inch'Allah. Ça, c'est un plus, voilà, c'est un plus. Mais c'est vrai, parce ça que À toi d'orienter son... ma soeur, les choses sont là. Tu dois être éveillé pour les capter. C'est différent. Alors, endormi, il ne fait pas un effort. C'est vrai, je ne suis pas très intelligent. Au moins, je fais un effort. Au moins, je sais, handicapé. Je sais que je suis handicapé. Alors, mais bien sûr, subhanallah, ça c'est donné par Allah. C'est un don d'Allah. Et souvent, les rapprochés sont peut-être analphabètes, mais très captifs. Oui, mashallah. Très éveillé, il comprend tout. Ils n'ont pas fait l'école et qui sont autodidactes. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit... Mashallah, ils ont cette capacité d'émerveillement pour tout, curiosité, de... فهم يفهم يلقط احنا نقولوا يلقط. Comme le parabole qui satellite. Tous les sens qui sont en éveil. Voilà, il est éveillé. Ghazaratul fahm, yifhm. Donc compréhension immense. Hein? Je voulais rajouter, parce que Cheikh lui a donné un tasbih et tout pour faire les invocations quand elle est. Et quand des fois justement elle est dans ces moments où elle est super excitée, j'ai vraiment la peut-être jouer ou bien on rentre, je lui dis écoutez, prends 10 minutes, 15 minutes juste pour te calmer parce que l'autre jour on a parlé de l'huile essentielle, mais en fait c'est le meilleur moyen parce que je la vois quand elle écoute le Coran avec moi, je mets dans la voiture, elle est calme, elle est vraiment, je l'entends plus, ça, parce que comme ça rafraîchit beaucoup. C'est en ébullition. Donc vraiment, je vois que ça la calme et puis je dis voilà, tu fais tes invocations, ça va te détendre, tu vas. Et Inch'Allah, elle a compris quoi, elle a ramené les notes, elle a dit ah ouais maman ça marche. Alors on va essayer, voilà les conditions qui nous aident à capter la réalité, hein, capter les dévoilements spirituels. On appelle ça le kashf. Le kashf, c'est découvrir la contemplation, tout ça, ce qu'on a dit. Je voulais juste par rapport à le souffle divin, des moments où par exemple on a parlé de Fajr ou avant Fajr, et voilà, c'est un effort. Finalement, quand on se rend compte que le bien que ça nous fait, c'est pas un effort. Vous dites, mais je veux, il faut que j'ai, pour vous, c'est un médicament. Je dis, ah oui, il faut que vous savez ce que ça va vous apporter. Alors, c'est pas un effort, c'est une réjouissance de se lever avant Fajr. Bien sûr. Mais au début, il faut faire un effort. Il faut s'efforcer. Il faut pour goûter. Mais en fait, c'est justement l'effort de tout ce qu'on... Avant l'aspiration, et tout ça, qui fait qu'après ça... Ça devient vraiment attirant, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et après, tu ne peux pas vivre normalement. Non. Tu veux voir le monde différemment. C'est pas elle. C'est pas elle. Alors, il a dit, il a dit... Ah oui, le dévoilement spirituel, parmi les circonstances, personnellement, qui m'ont changé radicalement, c'est visiter les malades.
visiter Faustina est un moment qui a changé ma vie. Visiter Yves a changé totalement ma vie. Totalement. Là, la science, toute la science, là, c'est des pluies. Pourquoi? Parce qu'Allah, si tu lui rends visite, tu me trouveras chez lui. Faustina, c'est des malades, hein, c'est nos sœurs qui sont parties. Donc là, Tu m'as fait connaître. oui. C'est toi qui m'as fait connaître. Donc il faut... moi, je vois tout maintenant. Je vois la réalité à travers elle. Je ne vois pas la réalité. Je vois des rayons, mais elle avait la réalité. Et la réalité, on ne peut pas l'expliquer. Il m'a dit, tu verras des choses. Il y a quelque chose qui va se passer. Regarde, la phrase est très simple. Ils parlent et disent des choses très simples en plus. Très, très simples. Hier, dans le sermon, j'ai pensé... Et toujours, ça revient. La réalité, elle revient. Toujours. Elle revient. Les réalités reviennent. Il m'a dit, maintenant... J'ai tout mémorisé. Je ne vais pas noter. Hein. Ça entre directement dans le cœur. Ça reste gravé éternellement. Subhanallah. Il m'a dit, Yves, et comme ça, dans une discussion, il m'a dit, il ne faut pas s'arrêter sur les petites choses. Je plante. Il m'a dit, je plante. Vous voyez ces phrases? Sujet, objet, complément d'objet. Je plante. C'est très beau, hein, c'est très beau. De l'extérieur, c'est... Hein? C'est de la poésie. Non, il parle normalement comme nous. Donc ça, c'est juste quelques aspects de la réalité. Donc si tu rends visite à un malade, tu trouves Dieu, donc tu trouves la connaissance de Dieu. C'est ça. Tu peux connaître Dieu à travers... Pourquoi? Parce que lui, il a fait ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est fini. Il a enlevé les voiles. Chez un malade, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile. C'est fini. Mais un malade mourant, ou bien un malade... Un malade sincère, quand même. Il y a des... Oui, j'ai visité des malades. Non, on parle d'un malade vraiment comme nous, voilà, détaché, tout. Il n'y a pas de voile. Et Allah, il est auprès de tous les malades ou tous les malades sincères? Les serviteurs de Dieu, il a dit. Abdi, Marifa, quand même. Quelqu'un qui... Aussi, c'est notre sincérité aussi qui compte. Ça On est aussi. allé voir la Pourquoi, oui. Pourquoi, oui. Ah oui, oui, oui. Tu peux pas... Faut pas dire, ouais, je suis allé... Mais avec quelle intention tu l'as visité? Ça aussi. Et le chemin, c'est un chemin de paradis aussi. Si vous avez remarqué, quand vous allez rendre visite à un malade, le chemin est très apaisant. Tu es bien quand tu visites. Ou bien même quand tu rends une visite. Hein? Même le retour. Tout. Le retour. Peut-être vous avez expérimenté ça. Parce que quand on a visité la sœur Ambilène, Oui. qu'est-ce qu'elle a dit? Même rendre visite à un frère, ça c'est un souffle divin. La pluie, il est là, la pluie spirituelle. N'est-ce pas? Non, à part la pluie visible, il y a la pluie spirituelle. Hein? Elle a dit quoi, Camille? Elle a dit, ça me rappelle la Umrah. La Umrah, oui. Donc, vous avez compris ça? Quand j'ai parlé, les souffles divins sont très intenses, mais à ce moment-là, c'est encore plus. L'enterrement, des choses. Ça me rappelle l'Amra. On rappelle Omra, c'est le Pèlerinage. L'ambiance de la Umrah. L'ambiance du pèlerin. قال ابن أبي أويس فقيل لمالك في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أحدث به إلا على طهارة متمكنا. Donc pour voilà, Sayyidina l'imam Malik a vu, a contemplé la réalité. Quand on parle de la réalité, on parle de contemplation. On ne peut pas dire voir ou comprendre la réalité. Contempler. La réalité est à contempler.
hein, mushahada, on appelle ça en arabe al-mushahada, ou le shuhud. C'est pour ça l'islam c'est ashhadu, je contemple normalement. Ashhadu, c'est pas témoigner, attester, on n'est pas au tribunal là. Les gens parlent de témoins, mais on n'a rien à voir avec témoin. Témoigner avec le cœur, oui. Donc c'est un témoignage avec ashhadu. Donc je vois, mais je ne vois pas Dieu, je ne vois pas le prophète. Donc c'est un témoignage avec le cœur. C'est une contemplation avec eux. Donc je contemple Dieu et je contemple le prophète. C'est ça l'islam. Mais c'est des degrés. Il y a l'attestation avec la langue, après avec le cœur, avec le secret du cœur. C'est encore musulman. Alors Sayyidina Malik voyait la réalité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il voyait. C'est pour ça qu'il a dit Ibn Abi Uwais a rapporté la réponse de Malik, interrogé sur son attitude. J'aime honorer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question, quelle est la réalité du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et non parler qu'après avoir fait mes ablutions. Ça c'est le fruit. Les gens s'attachent à ce détail. Ils essaient de faire les ablutions. Il peut le faire une fois. Ah, je suis imam Malik, masha'Allah. T'es loin. Et lui, ça c'est le fruit, mais il faut voir la racine. La racine c'est quoi? Il a vu l'aura du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle est la réalité du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? ضعيف, hadith موضوع, fort, faible, c'est ça, hein, ce qu'on sait. On parle toujours que de chaînes de transmission rapportées par tel. Et ça, c'est l'extérieur de l'extérieur, l'écorce de l'écorce. Mais le hadith, vous voulez entendre un peu, juste quelqu'un qui a contemplé le Ghazali, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit par Allah. Il est rare de Ghazali qui donne serment par Allah, parce que il n'est pas dans l'émotionnel Ghazali, l'émotionnel émotif. Il a dit par Allah. Sous chaque mot du hadith des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des océans de signification. Donc seulement les élites de ulama peuvent comprendre quelque chose si Allah leur ouvre les portes. Là, il a juré par Allah, parce que les gens ne vont pas le croire. Un hadith. Parce que lui, il a les paroles concises. On appelle ça Jawami al-Kalim. C'est beaucoup de choses, des livres dans une phrase. Donc, il passe tous les ulama aussi, les élites de ulama. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla ouvre les portes, il y a plusieurs conditions. On dit, mais vous allez désespérer. Mais c'est la réalité. Moi, je désespère les gens, et vous banalisez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas attirant les hadiths maintenant. Les gens, presque, ils veulent pas écouter le mot hadith. Tellement c'est focalisé sur la forme, ce qu'il y a avant et après, la chaîne de transmission et le commentaire de hadith. C'est tout. Quand tu entends hadith, tu penses à quoi? Est-ce que c'est un hadith authentique? Oui, est-ce que c'est hadith sahih ou bien hadith... C'est eux. C'est eux qui malheureusement qui ont négligé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à la fin, on trouve toujours hadith sahih ou hadith... Oui. Voilà. D'accord, et les hadiths, t'as compris quelque chose? Qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est la réalité dans le cœur qui change le comportement, pas la connaissance extérieure. On a dit c'est une condition. Toute seule, elle influence un peu, et son influence est éphémère. Et c'est des fois, je m'excuse, cette connaissance peut constituer un voile. Alors je dis, moi, je connais les hadiths, il est authentique ça. Toi, tu ne connais pas. Tu vois, tu connais la chaîne de ce rapporteur, tu le connais?
Par qui? Moi, je connais sa vie. Il est né à Asfahan. D'accord, après. Mais Malheureusement. c'est dangereux quand même, hein. Comment les choses ont été amenées jusqu'à nos jours, parce que moi je connais une personne qui a complètement délaissé cet aspect en fait. C'est-à-dire que pour elle, vu qu'elle entendait tout le temps c'est faible, c'est ceci, c'est cela, etc., elle a Barakallahu pu se fi. fier en fait au hadith. Donc en fait, subhanallah, mais elle avait une pratique de l'islam qui moi ça m'étonnait parce qu'elle a complètement occulté la partie Barakallahu fik. entre guillemets humaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a dit je ne me fie qu'au Coran. Et on était dans des discussions coranique. comme ça. Voilà, exactement. C'était une collègue, donc du coup ils font passer du temps à discuter. Je lui ai dit, mais comment Subhanallah, est-ce que je tu comprends maintenant. comment est-ce que tu peux en fait te fier qu'au Coran sans avoir un modèle en fait qui t'explique les choses au quotidien? Parce que c'est un être humain qui vit dans une société où justement par son comportement les gens ils le prenaient comme modèle. Donc on est obligé de prendre un modèle pour pouvoir fonctionner dans la société. Et pour elle en fait elle m'a expliqué tout ce que tu viens de m'expliquer. Et que pour elle c'est parti loin. Hein. C'est-à-dire que elle fait, par exemple l'odo. Elle s'en tenait juste à ce qui était écrit. Oui, oui, c'est Il n'y vrai. avait pas toute cette, ce déroulé qu'on nous enseigne, qui sont aussi tirés de certains hadiths, etc. C'était très... C'est une forme de salafisme dans le salafisme. Non, contre le salafisme. Donc on a le salafisme qui s'attache au hadith, et là c'est le salafisme du Coran. Donc on ne sort pas de cet endurcissement, d'un extrême à un extrême. Voilà. Ça, c'est comme ça dans la vie, l'équilibre. Le juste milieu, c'est le Coran dans un cœur humble, miséricordieux. Ça, c'est le juste milieu. Alors, vous voyez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam contemplé par Sayyidina Imam Malik, et il a dit, je dois faire les ablutions avant de rapporter ou bien vous parlez de hadith. Hadith, pas le prophète ici, la parole du prophète. Alors, méditons un peu, on n'a pas malheureusement du temps parce qu'on a l'exigèse. Alors, méditons ce comportement de Sayyidina Imam Malik. Il a ajouté, Malik détestait parler de hadith en chemin, debout ou pressé, et disait, j'aime faire comprendre le hadith de l'envoyé de Dieu. وقال وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو مستعجل وقال أحب أن أفهم حديث رسول الله. Il veut quoi? Faire comprendre le hadith. C'est pas quelque chose qui se fait à la va-vite. Ça veut dire qu'il faut se poser, parce qu'en étant debout, pressé, je pense qu'on n'arrive pas à être à l'écoute en fait. Mais aussi, il veut faire comprendre. Donc, il y a le hadith, il y a la compréhension. Ça, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est la compréhension du hadith. Je veux demander que le message passe. Voilà. Oui. C'est pas juste pour parler, pour s'écouter parler. Et donc, c'est profond, le hadith du prophète. Ça demande beaucoup d'attention. Pas comme aujourd'hui. Il y a la chaîne de hadith. Moi, je suis contre toutes ces chaînes. Les chaînes, toutes ces chaînes, ils ont banalisé la religion. Je prends mon thé et je regarde la chaîne du Coran. C'est joli, voilà, c'est joli. Mais c'est bien. Mieux que Rotana ou je ne sais pas qui. Mieux que, vous voyez, on vient comparer une chaîne à une autre. Chaîne du Coran. Vous avez donc la concurrence, et que c'était la chaîne du Coran, vous avez une concurrence aussi qui peut être commerciale, qui peut Bien être... sûr, il y a des intérêts qui sont derrière Et voilà. tout ça. Et voilà. Non, mais effectivement, ce qu'il a dit, Cheikh, est très, très juste, parce qu'effectivement, il y a une sorte de banalisation. Oui. Alors, effectivement, là, au lieu de mettre effectivement une chaîne de divertissement et tout ça, tu vas mettre la chaîne du Coran, et bien tu es en train de manger, rigoler, et le Coran, il est en train de... Et défiler. Et c'est complètement... c'est la même chose, mais... Les gens, moi j'ai dit, on s'anesthésie, en fait. après le Umrah, ils font quoi? Inch'Allah, ils veulent garder l'amour de la Kaaba. Ils regardent une semaine la Kaaba. Ils mettent la Kaaba. Après une semaine, c'est fini.
Ils en ont marre. Ils ne veulent plus voir la Kaaba. La Kaaba, il a comment on dit, son protocole. Il y a un doua quand tu vois la Kaaba. Tu ne dois pas la regarder comme ça, comme un objet. Il y a un doua spécial. Si tu ne peux pas faire ce doua, il ne faut pas regarder la Kaaba. Mais bien sûr, maintenant, la conséquence de ces gens, ils ont détruit la religion par la religion. Oui, C'est complètement. pire. Ça devient de la consommation. On critique la société de consommation, on est dans la consommation. La consommation Les religieux, Bien sûr. sont... Vous voulez la religion? Voilà. C'est Voilà. Consommer. des injections. J'aurais pas pensé comme ça. Oui, c'est très pervers. pervers. C'est pervers. Vous voulez la religion? Et en plus, il y a des gens qui gagnent derrière. Bien Hein. sûr. Les chaînes, là, ça attire beaucoup d'argent. Hein. Donc, c'est la consommation. La consommation, c'est la malbouffe religieuse. Voilà. C'est exactement ça. Donc, il faut... après, voilà, la conséquence, une vague d'athéisme en Arabie Saoudite incroyable. Oui, bien sûr, on a marre de toujours de la religion. Même quand j'ouvre là, je vois la Kaaba. Alors, la Kaaba, il faut ce suspense, il faut c'est rare, c'est de l'or. Si si on banalise, il ne devient pas précieux. Il n'est plus précieux. Alors, la conséquence, moi j'ai fait le Hajj les années 2004, la première. Masha'Allah, les gens pleuraient quand ils voyaient la Kaaba. Rare maintenant de voir quelqu'un. L'autre, elle m'a dit, moi je pensais qu'elle est plus grande que... Donc dans le cœur. C'est fini. Oui, il l'a vu dans la chaîne. Ouais. Vous voyez ça? Donc, faites attention à ça. Il y a toujours ce prestige qui honore, ce protocole à respecter, qui glorifie, qui exalte, qui honore, qui vénère la réalité à sa splendeur, à respecter. Même si tu ne la vois pas, il faut la respecter. Respecter l'original. Respecter l'original. C'est vrai, mais pour tout, si tu te mets pas en condition et pour accueillir, ben voilà, tu vas le faire à la vie. C'est comme la prière, ce que tu dis par rapport à la prière. Je te dis quelque chose, Samir, et pour tout et pour moi. Ouais. Une chose, avec le temps, elle devient banale, qui est très précieuse. Qui peut me donner un exemple qu'on n'aime pas beaucoup? Le conjoint. Au début, Masha'Allah, c'est mon paradis, c'est mon âme, mon cadet, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Non, c'est vrai ou bien je mens? C'est vrai. Et est-ce que c'est vrai maintenant? C'est toujours valable. Mais voilà, la banalisation. C'est le shukr, ma famille. C'est la routine en fait, c'est ça. Il n'y a pas le hamd, il n'y a pas le hamdulillah, il n'y a pas la gratitude. Il n'y a pas la gratitude. Et wala in kafartum inna adabi la shadid. Mais في كل شيء. C'est partout. Tout. Si tu dis pas alhamdulillah, c'est ismu Muhammad, ça veut dire que Muhammad. Il dit toujours alhamdulillah. Hein? Le loué est celui qui loue. Ahmed, celui qui loue. Mohammed, bien sûr. Si tu loues beaucoup, les gens vont... C'est toujours réciproque. Hein? Si tu es positif, les gens seront positifs envers toi. Donc, c'est logique. Il faut toujours louer les bienfaits d'Allah. Bon. Voilà, j'ai pas le temps. Bien, la souffrance. Si vous êtes ingrat, mon châtiment, vous le trouverez très douloureux. Subhanallah. C'est vrai ou pas? Le Coran, ça, ma soeur. Ils ont tué des prophètes. Yahya, Jean-Baptiste, était massacré. Un bienfait d'Allah. Un prophète. Vous voyez? Oui, ils ont tué des... Ash'aya, beaucoup des prophètes ils étaient tués parce qu'on les a banalisés. Ils sont devenus comme là.
Donc il n'y a pas quelque chose qui est précieuse et comme ça. Il faut la respecter. Sans le respect, sans le hamd d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas connaître la valeur de la chose. Et avec le temps, même si on te donne les trésors de la terre et des cieux, si tu dis pas Alhamdulillah, ils vont devenir une matière jaune. Juste, c'est un trésor, c'est un métal jaune. Voilà, c'est tout. C'est comme la nourriture maintenant, par exemple, la nourriture. C'est des calories. J'ai calories, des machines. Et moi, je suis quoi? Je suis une machine, un moteur. On met les calories, fournit un travail. C'est devenu. On a peur de manger aujourd'hui. On a détesté la nourriture. Parce qu'il n'y a pas alhamdulillah dans les régimes. On ne parle pas de alhamdulillah. On ne parle pas de bismillah. On ne parle pas d'une bouchée lumineuse. On parle que on a réduit la nourriture à un aspect. Bien sûr, les calories, c'est un aspect. Mais ce n'est pas seulement ça. La nourriture glorifie Allah Azza wa Jalla entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Qu'il médite sa nourriture. Allah nous a dit. C'est une autre dimension, c'est une autre vision. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça, elle se venge contre nous. La nourriture, cancer, toutes ces maladies, c'est la vengeance de la nourriture, parce qu'on ne la respecte pas dans la consommation, dans la production déjà. Ça commence par la production. Pour moi, c'est un moyen pour gagner de l'argent. Regarde, c'est très, très, très... C'est pervers. Alors voilà la réponse. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption est apparue dans les cieux, dans les mers et sur terre à cause de nos péchés, à cause de nous. Donc, voilà, ça c'est... Alors, essayez de toujours, en attendant qu'Allah, c'est parmi les... il y a beaucoup d'efforts ici, de faire les ablutions avant de lire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit il mettait des jolis habits. En attendant l'avènement de la certitude, la sagesse, la réalité, connaître les choses telles qu'elles sont, le dévoilement spirituel, c'est la même famille, c'est la même chose. La lumière, tout ça, c'est la même chose. C'est presque la même chose. Est-ce que c'est... Donc, en attendant, Inch'Allah, il faut glorifier, respecter ces choses. Respecter le prophète, il faut le respecter. Suivre sa sunna. Mais dans ce sens-là, il ne suffit pas suivre la sunna au niveau de la forme. Respecter la sunna pour connaître la réalité, pour se rapprocher de la réalité. Est-ce que c'est clair ici? C'est différent, hein? Je fais la même chose, mais avec un projet différent, une intention différente. Là, on va voir, Inch'Allah, tout de suite la prière sur le prophète à travers l'exégèse du Coran jusqu'à midi 10. Quand même, je vais respecter la fin. Tu dois aller? Bon, Mais on n'a pas compris la réalité de Sayyidina Muhammad ou bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez l'imam Malik. On a compris qu'il respectait beaucoup, c'est tout. Mais comment quelle place occupe le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le cœur du prophète de Sayyidina Imam Malik? Valérie, on peut imaginer, ça aide. L'imagination, attention, c'est un moyen, c'est pas de la fiction. Non, l'imagination, c'est une pédagogie. Vous pouvez l'utiliser aussi. Vous pouvez imaginer. Le mot là par rapport à lier le professeur, il y a de la gratitude dans le nom du professeur.
c'est une des clés, être dans la gratitude. Ah ouais, ça, c'est c'est- tout le temps. C'est une condition. Ouais, Positif. j'ai jamais- Positif. Toujours, alhamdoulilah. Toujours. Non, mais c'est l'importance de la gratitude. C'est son C'est-à-dire, nom. voilà, Il y a oui, pas mieux. C'est le exactement. titre. Le titre, c'est Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Positif, tout va bien, alhamdoulilah. C'est la première sunna à suivre. Si tu veux suivre, il faut suivre son nom. Son nom explique tout. Son nom, ça explique la gratitude. Parce qu'hier, ma fille m'a posé la question. Il y a un de sa classe, il lui a posé la question, ça signifie quoi le prénom Mohammed à part que c'est notre prophète, le prénom Mohammed, ça signifie quoi? La La gratitude. gratitude. Gratitude, positivisme, lumière, voir les bienfaits de Dieu, voir tout en rose, la vie en rose, tout est beau, tout est joli. C'est ça le professeur. Souriant toujours. Le prénom, juste Le prénom. Mohammed. Ahmed et Mohammed, c'est la gratitude. C'est Ahmed, Hamida. Alhamdulillah, Mohammed, Ahmed, c'est la même chose. Hamada, Hamida. Voilà. C'est tout. Mais tu penses que l'islam s'est propagé par le sourire, par la beauté de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, je comprends. Il y Oui. a trop de choses qui sont difficiles à imaginer. Les gens sont plus habitués. Maintenant, tu as honte de nommer ton fils Mohammed. Ah, Non. Oui. Si, oui. si. Si. Moi, je l'ai nommé en bon état de cause, c'est-à-dire je savais les risques, c'est-à-dire dans la société, mais je lui ai donné Mohamed Abdelmout, c'est-à-dire je me suis dit, il devra comment dire, refléter, on va dire, il devra être fier de ce qu'il est déjà, pour commencer, et refléter, on va dire, entre guillemets, son Et ça sera une source de subsistance pour toi, Inch'Allah. Oui, Le c'est son. vrai, cher, Parce que c'est trop facile maintenant de vouloir mettre des noms en fait qui sont un petit peu occidentalisés pour pas se faire Ouais. entrevoir, etc. Mais finalement, c'est toi qui t'occulte par rapport à tes désirs, on va dire, à ton identité, on va dire, quelque part. Malheureusement, la connotation maintenant est très négative, parce qu'il y a la malcompréhension. Et je comprends aussi celui qui... Parce que, voilà. Mais c'est vrai, quand mon mari Aaron il faisait naturaliser, mais même moi je disais, mais écoute, Aaron, tu penses pas que Mohamed, pour lui, vous le connaissez vraiment, mais ce là il a eu d'une facilité, ses papiers, mais vraiment, les gens étaient surpris, pas de problème, voilà. il n'a eu aucun examen à passer. Voilà. Alors que moi, Le nom, il pose un problème. Hein. C'est sérieux. Est-ce que tu peux dire dans un magasin, oh Mohamed, les gens vont faire comme ça, c'est l'explosion. Ils attendent directement Allah Akbar, l'explosion, n'est-ce pas? Ils ont vu dans les médias. Malheureusement, donc ils essayent ils ont réussi vraiment. Mais c'est vrai, mais c'est de l'ignorance, hein, ça c'est vraiment. Parce que hier, j'accueillais une collègue naturopathe qui vient en cours à Beauvais une fois par semaine. Je lui dis, au lieu d'aller dormir à l'hôtel, elle vient dormir à la maison. Donc elle est venue, et puis déjà, pour elle, l'hospitalité, c'était. Elle ne comprenait pas. Comment tu m'accueilles comme ça? C'était. sans attendre. Tu me laisses ton lit, mais ça va pas. Comment ça se fait que tu laisses ton lit? Comment ça se fait que tu. Non, je veux ramener moi des aliments. Je dis, ramène rien du tout, c'est moi. Chez nous, c'est normal. Chez nous, et encore, ça, c'est rien comparé à comment on accueille. Elle me disait, non, mais elle était. Mais sans attendre, surtout embrassée sans 10 fois. attendre, Ça rien. n'existe plus, j'ai jamais vu ça. Elle était vraiment dans ce. Et